Bonjour à tous, c'est Goodwitch77 et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo cuisine extrêmement simple pour tenter de réaliser des pâtes sans œufs avec le minimum d'ingrédients possibles. Donc cette recette est un peu spéciale confinement et aussi ce sera une recette qui pourra servir pour les végétariens et les véganes. Il nous faut donc pour cette recette très peu d'ingrédients, de la farine de blé, de l'huile d'olive, de l'eau et du sel, un récipient et donc une cuillère et les mains. Donc pour cuisiner, on se lave bien les mains, on enlève les bijoux et comme ça, ce sera parfait. Donc moi je connaissais évidemment les recettes de pâtes fraîches avec des œufs. J'avais déjà fait cette recette d'un livre que j'avais quand j'étais petite de Michel Oliver, avec donc des œufs, une recette vraiment extrêmement simple. J'ai cherché sur internet, j'en ai trouvé plusieurs. C'est celle de The Pepa de Canal Blog, je vous mettrai donc le lien en commentaire. Les doses par contre sont pour 8 personnes, ce qui fait beaucoup. Donc je vais réduire, j'ai regardé donc par rapport à la recette que moi j'avais, il y avait 250 g de farine. Donc je vais faire une recette pour 2 personnes. Je vous mettrai les quantités en commentaire, donc que vous puissiez adapter à votre besoin, selon si vous voulez faire pour 2, 4 ou 8 personnes. On va donc commencer tout de suite. Ma recette sera donc un mix entre ces deux recettes. Donc on y va, on met donc notre farine. Donc j'ai 250 g de farine. Pour l'eau, c'était indiqué en grammes dans la recette donc de Canal Blog. Ça fait, donc là par exemple, pour 2 personnes, ça nous faisait 125 g d'eau par contre. Donc ça fait à peu près 125 centilitres d'eau. Alors, par contre, je suis peut-être pas dans le bon sens. Donc on va commencer. Donc l'huile déjà, excusez-moi, on y va. Donc une cuillère d'huile. Hop, délicatement. Comme ceci. Je vais mettre tout de suite ma petite pincée de sel. Alors, si je l'ouvre pas, je suis toujours le Gaston Lagaffe. Alors là, j'en ai mis beaucoup. Je prends ma petite pincée de sel. On y va, voilà. Une pincée de sel. Et donc, je vais commencer avec ma cuillère en bois. Et après, je vais pétrir à la main. Parce que moi, je suis... Désolée, je suis à l'ancienne, j'ai pas de Thermomix et c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de cuisiner avec mes mains. Donc j'aurais dû prendre le fouet, ça aurait été plus facile. Je pense qu'on va adapter un petit peu, donc on tourne comme ça pour le plus gros au départ et ensuite on va y aller. Voilà, là déjà, c'est pas trop mal. Alors, elle a l'air un peu collante, donc je pense qu'il faut adapter après, rajouter la farine. Pour moi, ça... Donc, pour ceux qui ont l'habitude de cuisiner, vous verrez que donc si la pâte est un peu trop collante, vous rajoutez de la farine. Donc, pour les débutants, c'est pareil. Vous voyez, si c'est comme ça que ça colle, c'est pas bon. Il faut absolument rajouter de la farine. Alors, on a donc rajouté un peu de farine. Donc, il faut arriver à une consistance qui ne soit donc pas trop collante. Juste ce qu'il faut. Et on nous dit comme petite astuce, donc là, elle est encore un petit peu collante. Donc, on nous dit comme astuce que le résultat doit être, en fait, que quand on met... Alors, regardez là, hop. Quand on met un doigt... comme ça qu'on appuie, il faut que ça revienne à la forme initiale, donc que ça se rebouge. Donc là, on peut encore rajouter un petit peu de farine. Voilà, donc là, j'ai une boule qui est assez compacte. Donc quand on fait comme ça, donc on voit pas trop, mais ça remonte un petit peu. Et au niveau de la consistance, on sent que là, c'est plutôt pas mal. Donc surtout, n'hésitez pas,
quand vous mélangez à bien pétrir comme ça, enfin sauf si vous le faites avec un appareil, mais donc si vous le faites à la main. Et en plus, c'est plutôt relaxant, ça sert un petit peu de boule anti-massage, donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, c'est double effet. On passe à la prochaine étape. Donc là maintenant, on doit prendre du film alimentaire, du film étirable, pour mettre notre petite boule dedans. Voilà. Donc on la met dans le film et il faut la mettre au réfrigérateur, posée pendant 1 heure. Voilà, ça fait donc 1 heure que la pâte a posé au réfrigérateur. Donc on va passer maintenant à l'étape où on va comment dire, l'étaler pour la mettre en place pour faire les pâtes. Donc on ouvre notre petit film alimentaire comme ceci et surtout on farine bien le plan de travail. Hop, un petit peu là comme ça. Donc n'hésitez pas avec la farine pour éviter que ça colle. On prend un rouleau à pâtisserie. Là aussi, on le farine un petit peu et on étale la pâte comme ça pour qu'elle ait environ, donc il disait la taille du livre, mais là je pense que j'ai un petit peu moins. Sur l'autre il disait 1 cm, ça me paraît un petit peu beaucoup par rapport à la taille des pâtes. Quand on prend des pâtes, généralement les tagliatelles n'ont pas 1 cm d'épaisseur, donc là je pense que c'est plutôt pas mal. Hop. Donc ce qu'on va faire là, comme c'est assez grand, on coupe en deux comme ceci et alors là je voudrais pas, en fait c'est pas mon plan de travail, là c'est plus pour faire la vidéo. Alors tout dépend après si vous voulez des pâtes longues ou courtes selon les gamelles dont vous disposez. Donc nous on va faire un petit rouleau. Alors si je fais le rouleau comme ça, parce qu'en fait c'est pour pouvoir découper, et que je découpe comme ça, elles auront donc cette longueur là. Par rapport à ma casserole, moi c'est suffisant. Donc là pareil, on remet un petit peu de farine, comme ça, et on y va. On fait un petit rouleau. Donc avec celui-ci. Pareil avec l'autre. Donc là ça va. On fait notre petit rouleau. Donc comme je vous dis, moi j'ai une petite casserole et donc là on va couper. Donc pour que ça fasse, donc ouais, j'aurais peut-être dû prendre un plan, une planche. On coupe comme ça la longueur. En fait, la farine, c'est comme on l'enroule pour pouvoir dérouler sans que ce soit trop collé. Donc vous faites comme ça pour vos 2 rouleaux et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai donc découpé mes 2 cylindres. Il suffit donc maintenant, comme je vous le disais, de les dérouler. Alors là, j'ai juste une main. Et donc de les mettre sur un linge propre. Donc vous faites cette étape, c'est pour pouvoir après les emmener jusqu'à votre casserole. Donc voilà ce que ça a donné. Donc là c'est un petit peu en désordre, je mettrai la photo. Et donc on y va, donc dans l'eau bouillante salée. Alors c'est pas évident. Oula. Hop. Et donc alors, on va mettre ça comme ça.
Donc sur la recette pour 8 personnes, il disait 3 minutes. Et donc dans l'autre 5, donc on va faire entre les deux, on va mettre 4 minutes. On se retrouve tout à l'heure pour la dégustation, voir si c'est mangeable. Voilà, les pâtes ont été égouttées. Par contre, on les a laissées cuire 10 minutes plutôt, parce qu'au bout des 5 minutes, ça paraissait encore bien dur. Donc mes hommes sont en train de les déguster. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon. Bon, a priori, donc, moi j'y ai goûté, ça a le goût de pâte. C'est pas fantastique, mais ça ressemble quand même bien à un goût de pâte. Pas comme les pâtes fraîches, plus comme des pâtes, on va dire, un petit peu bon marché. Mais ça dépanne quand même pas mal. Au niveau de l'aspect, évidemment, c'est pas sensationnel. Je pense que si vous voulez, ne les faites donc pas trop épaisses, hein, parce que sinon ça mettra encore plus longtemps à cuire. N'oubliez pas que c'est quand même que de la farine et de l'eau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous dépannera un petit peu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous voulez donc suivre mes vidéos, un petit clic sur la cloche pour vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao! On ne voit pas sur la groude.